de ce monde. Et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée. Mais de marcher dans la sanctification. Verset 12. Oui. Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu. Attendez-vous à ce que le Seigneur Jésus arrive. Et en même temps, travaillez pour en hâter la venue. Oui. Ce jour-là, il est vrai. Les cieux embrasés se dissoudront. Oui. Les éléments en feu liquéfieront. Oui. Mais vous, non mais nous, oui. Nous attendons ce que Dieu a promis. Mais nous attendons ce que Dieu a promis. Ça, c'est pas la même promesse, oui. De nouveaux cieux, oui. Et une nouvelle terre, oui. Où la justice habitera. Alléluia. Amen. Oui. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivez dans cette perspective. Attendez la réalisation de ses promesses. Oui. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable. Dans la sérénité et la paix avec lui. Dans la sérénité et la paix avec lui. Ce jour-là, ça ne doit pas venir te trouver dans la colère. Ce jour-là ne doit pas venir te trouver dans les palabres. Ce jour-là ne doit pas venir te trouver dans le manque de pardon. Ce jour-là ne doit pas te trouver réellement dans les bistrots. Ce jour-là ne doit pas te trouver à l'hôtel. En train de commettre l'immoralité sexuelle avec ton copain. Ton copain que tu ne veux pas laisser là. C'est lui qui va t'envoyer en enfer. Quand tu ne pourras pas monter vers les cieux, non. C'est lui qui va te dire, toi et puis moi on est mariés. Tu ne peux pas monter. Quand ceux qui sont réellement mariés avec l'alcool, amen, ils sont mariés avec l'alcool, l'ivrognerie, ils vont vouloir monter l'ivrognerie, toi et puis moi on est mariés. Tu ne bougeras pas. On va subir le châtiment de Dieu ensemble. Oui. Verset 15. C'est ça que les filles de Lot ont laissé. Les filles de Lot. Quand les gens ont dit que non, nous on veut rester à Sodome et Gomorrhe. Elles ont dit que non, on ne peut pas rester dans le feu là. C'est pas la peine. Même si on n'a pensé pas marier, c'est pas grave. On va fuir le feu. Elles ont quitté Sodome et Gomorrhe. Leur mari dit que oui, nous on va rester. Le feu les a détruits. Sauvez-vous de cette génération perverse. On ne peut pas dire qu'on est en train de faire route pour aller au ciel. En même temps, on a toujours ces amis les amis qui nous emmènent toujours à faire ce que Dieu n'aime pas. L'ami qui te voit toujours, lui, il a toujours les plans de péché. Plans de péché, plans d'idolâtrie, plans d'immoralité sexuelle, plans de mensonge, plans de corruption. Allons-y voler, allons-y mentir, allons-y tuer, allons-y boire, allons-y. Cela, c'est lui-là c'est l'instrument du diable pour t'emmener en enfer. C'est un homme, mais c'est l'instrument que Dieu va utiliser pour que toi tu ne puisses pas rentrer un jour au ciel. C'est pour ça que dans d'autres termes on dit que le salut est quoi? Personnel. Oui. Amen. C'est pourquoi on dit que le salut est personnel. Tu ne vas pas conjuguer cela non que comme l'autre là, c'est mon ami, ou bien c'est ma copine, ou bien c'est là, on a grandi ensemble. J'ai l'habitude de dire, on est venu dans ce monde encore en détail. On ne va pas quitter ce monde-là en convoi. Gloire à Dieu. Amen. Tu es venu en détail, seul. Même jumeaux, même là. On n'a pas couché comme ça en même temps. Un son et puis l'autre son après. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si nous tous on est ici, là, on meurt même jour là ici. Là. Quand on va comparaître, ce n'est pas tout le monde en même temps, on va questionner. Chacun va comparaître devant Dieu. Donc tu vas mettre ton affaire de salut, là, tu vas mettre ton ami dedans, mettre ta camarade, mettre ton papa dedans pour venir mélanger. Ça peut pas marcher. Gloire à Dieu. Amen. L'arrivée, c'était un moment dans ma vie où j'étais confronté à mes parents pour choisir par rapport à mon salut. Vous me comprenez? Il y a eu des gens qui sont dans les familles musulmanes où ils ont reçu la révélation du Seigneur Jésus. Ils ont connu maintenant qui est le chemin où se trouve la vie éternelle, qui est en Jésus. Ils ont vu maintenant que c'est là-bas, ça se trouve. Mais ils sont issus d'une famille musulmane. On les a prêché l'évangile, ils ont cru. Alors, c'était un moment où ils ont dit que, c'est vrai, on a été élevé dans la religion, mais on vient de se rendre compte que, c'est Jésus qui a dit qu'il est la lumière. Alléluia! Amen. Que celui qui le suit ne va pas tomber dans la force. Donc, on a choisi de le suivre pour rentrer un jour au ciel, parce que c'est lui le Fils unique du Dieu vivant. On dit que quoi? Wallahi billahi talahi. On va te régner. Ça fout l'ail. On va te régner. C'est pas grave. Dieu sera mon Père. Alléluia. Amen. Dieu sera mon Père. Et on l'a chassé. Il a choisi réellement Dieu par rapport aux hommes. Vous comprenez? C'est pas qu'il n'aime pas ses parents. Il aime ses parents. Mais cette affaire de salut là, c'est pas amusement.
Ce n'est pas le papa ou bien la maman qui va décider pour moi. Ce n'est pas ma femme qui va décider pour moi. Ce n'est pas mon enfant qui va décider pour moi. Et encore moins mon ami ou encore un copain qui va décider pour moi. Pas marcher. Dis à ton frère, ça ne marche pas comme ça. Dis-lui, pour rentrer au ciel, dis-lui encore. Dis-lui, pour rentrer au ciel, ça ne marche pas comme ça. Dis à un autre voisin, peut-être lui, non, dis à un autre voisin, pour rentrer au ciel, ça ne marche pas comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est ainsi. On ne rentre pas par groupe. C'est pas comme ça, on ne rentre pas par groupe. Donc, allons-y dans notre Thessaloniciens. Continuons. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Oui. Après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur la terre jusqu'à là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs. Donc, l'avènement du Seigneur Jésus, quand il va venir là, l'enlèvement, ce que nous appelons communément l'enlèvement, quand il va venir, ça concerne ceux qui sont en vie, comme ceux qui sont en vie ayant cru en Jésus, comme ceux qui sont morts ayant aussi cru en Jésus. Mais c'est ceux qui sont morts là d'abord qui vont ressusciter d'abord d'entre les morts. Amen. Et ceux qui sont vivants, ils vont être ensemble et ils vont monter ensemble. C'est clair? C'est clair? Amen. Oui, par-delà la nuée, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Oui. Verset 18. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Pourquoi il dit que ces paroles soient votre réconfort et votre consolation? Parce que en ce moment, qui peut me dire, qui peut répondre? Oui. Vous pouvez fortifier-vous mutuellement par cette perspective. Oui. Chapitre 5. Quand à l'époque et au moment de cet avènement, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites supplémentaires. Quand à l'époque et au moment de cet avènement, vous n'avez pas besoin, frère, d'instructions écrites supplémentaires. Vous n'avez pas besoin d'instructions écrites supplémentaires. Écoutez très bien les choses qui suivent maintenant. Oui. Parce que ceux à qui l'apôtre Paul va finir de déballer tout ça, d'autres ne vont pas comprendre. Et c'est pour cela que quand on allait lire dans Pierre, là, si on avait continué, l'apôtre Pierre va dire là-bas que c'est de ces choses, quand il parle de l'avènement là, quand l'apôtre Paul a écrit sur ça, mais les gens n'ont pas compris ce qu'il a dit. Oui, continue. Vous savez fort bien que le grand jour du Seigneur doit venir de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur dans la nuit. Donc, le grand jour du Seigneur va venir de façon aussi soudaine. Amen. Va venir de façon aussi soudaine. Vous savez, quand on dit dans la Bible que Jésus revient bientôt, bientôt là, ça signifie en grec, en hébreu, takou. Ça veut dire que subitement. Comprenez? Subitement. C'est le jour là en fait qui va venir subitement. Vous comprenez? Mais écoutez ce qui va suivre. Verset 3. Lorsque les hommes se diront, maintenant règne la paix. Maintenant règne la paix. Maintenant nous sommes en sécurité. Précisément alors. Subite et imprévue. Voilà le mot takou. Subite et imprévue. La catastrophe fondra sur eux. Oui. Et il en sera comme d'une femme enceinte. Surprise par les douleurs. Et aucun n'échappera. Donc ce jour-là, comprenez bien que ce que l'apôtre va entrer le dire. On va arriver là-bas, continue. Verset 4. Oui. Mais vous, quelqu'un dit vous. Oui. Mes frères, oui. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Le jour du Seigneur ne saurait donc vous surprendre comme un voleur. Ça veut dire que le jour qui va venir de manière subite là, ça ne va pas surprendre ceux qui sont dans la lumière. Or que les gens n'ont pas compris ça même dans le christianisme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Puisque ceux qui sont le peuple de Dieu est un peuple averti. Le peuple de Dieu est un peuple avisé. Le peuple de Dieu est semblable à ces 5 vierges qui, sachant que le chemin est long, disent où on va là. C'est pas le chemin est long, on a besoin d'endurance. Mais qui sont avisés et sages pour prendre réellement de l'huile pour mettre dans des vases. Est-ce que quand l'époux est arrivé là, elles ont été surprises? Quand l'époux est arrivé pour dire que vous rentrez, elles sont rentrées. Mais c'est les autres qui ont été surpris parce qu'elles étaient dans les ténèbres. Si vous êtes dans les ténèbres, ce jour va vous surprendre. Si vous êtes dans la lumière, marchant comme des enfants de lumière, ce jour ne vous surprendra pas.
Parce que vous êtes un peuple avisé. Vous avez reçu, vous êtes comme les fils d'Issachar. Ils savaient ce que Dieu devait faire en son temps. Amen. Vous êtes comme Abraham, vers qui le Seigneur va pour se révéler, vous dit, pendant qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Donc son projet de détruire Sodome et Gomorrhe n'était pas caché à Abraham. Abraham a reçu la révélation de cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Même quand il va aller réellement, même chez Lot, quand les anges vont aller, les anges vont prévenir Lot pour lui dire qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe très bientôt. Gloire à Dieu. Amen. Donc Lot est informé. Lot n'est pas surpris. Lot est informé. Le peuple de Dieu est un peuple informé qui sait qu'un jour Dieu va détruire. Et Dieu maintenant, le Seigneur Jésus va donner les signes qui vont montrer que quand la destruction va arriver, quand lui-même va venir pour détruire là, voici les signes qui vont précéder cela. Comment est-ce qu'on continue à être surpris? Et puis toi-même, si alors qu'on t'a averti, tu marches maintenant dans la lumière, comment est-ce que ce jour tu seras surpris? Oui, c'est ça que l'apôtre Paul va dire. Oui, verset 5. Car vous êtes tous fils de la lumière. Car vous êtes tous fils de la lumière. Enfants du jour. Enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. N'ayons donc rien à faire avec elle. N'ayons donc rien à faire avec elle. Oui. Verset 6. Ne nous laissons pas gagner par le sommeil. Ne nous laissons pas gagner par le sommeil. Il plonge le reste des hommes dans l'inconscience. Il plonge le reste des hommes, les païens, dans l'inconscience. Mais restons vigilants. Mais restons vigilants. Sobres. Et conscients. Et conscients. Verset 7. Oui. Les dormeurs se livrent au sommeil durant la nuit. Oui. Les ivrognes choisissent aussi la nuit pour s'enivrer. Oui. Verset 8. Mais nous autres, enfants du jour, nous voulons rester sobres et alertés. Oui. Revêtons notre amure. Revêtons notre amure. Que la foi et l'amour soient notre cuirasse. Que la foi et l'amour soient notre cuirasse. L'assurance du salut. L'assurance du salut. L'espérance de la délivrance. L'espérance de la délivrance, notre casque. Oui. 9. Oui. Car Dieu ne nous a pas destinés à encourir sa colère. Car Dieu ne nous a pas destinés à encourir sa colère. Comprenez donc. Ici on parle de la colère de qui? De Dieu. La colère de qui? De Dieu. La colère de Dieu que les prophètes ont annoncé, que Jean-Baptiste a annoncé, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. La colère de Dieu que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 et ça va venir là. Amen. Amen. La colère de Dieu qui va venir, qui va venir pour détruire les habitants de la terre. Je dis que Dieu n'a pas destiné ceux qui croient en lui, ceux qui marchent dans la lumière, dans ses voies, il ne les a pas destinés pour subir cette colère-là. Gloire à Dieu. Amen. Il ne les a pas destinés pour subir cette colère. Chose qui n'a rien à voir avec ce que vous appelez la tribulation, mais la grande tribulation. Rien à voir, rien du tout, rien à voir avec ça. Ici, on parle de grande tribulation. On parle de quoi? C'est tout. Oui, allons-y. Mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10. Mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment? Selon tout ce qu'on vient de dire. En restant dans la lumière. Oui, en restant dans la lumière, ça c'est par rapport à nous, mais de manière concrète. Comment est-ce qu'on va posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ? Le jour de son avènement. Le jour de son avènement. Oui. Verset 10. Il est mort pour nous, oui, afin que nous vivions éternellement unis à lui. Oui. Que nous soyons vivants ou déjà morts lors de son retour. Verset 11. Mort pour nous, afin que nous vivions éternellement unis à lui. Que nous soyons vivants ou déjà morts. Amen. Amen. Ça veut dire que si réellement tu es mort avant que Jésus ne vienne, quand Jésus va venir, tu vas avoir part à l'enlèvement. Amen. Si tu es vivant, quand tu marches dans les voies du Seigneur, tu es uni au Seigneur, quand Jésus vient, tu vas avoir part à l'enlèvement avec ceux qui sont morts avant toi. Alléluia. C'est comme ça. Donc ici, dans tout le passage, quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, il y a une différence quand on parle de ceux qui dorment. Gloire à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, quand on dit ceux qui dorment, on parle des saints qui sont morts dans le Seigneur. Amen. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à l'instant, on va parler de ceux qui dorment. Mais là-bas, on va parler de ceux qui ne veillent pas. Ceux qui sont les païens, ceux qui sont dans leur péché. Ce n'est pas le même mot, ce n'est pas la même signification. Qui comprend?
Tu comprends en quoi? Acclame le Seigneur Jésus. On continue tout dans le chapitre 5 pour finir. Oui. C'est pourquoi il faut vous réconforter et vous encourager mutuellement à progresser dans l'unité comme vous le faites déjà. Oui. Verset 12. Oui. Nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Voilà. Donc, dans toute cette attente-là, en fait, il y a une manière de se conduire. Vous comprenez? Il dit quoi? Nous vous prions, frères, Nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître. Apprenez à les connaître. Entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels. Il faut relire bien. Entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Tu es trop saint jusqu'à tu n'arrives pas réellement à honorer ton pasteur. C'est quelle sainteté tu as? C'est quelle spiritualité tu es tellement spirituel jusqu'à tu n'arrives pas réellement à être fier de ton père dans la foi. Ici, je vous avais parlé dans le contexte quand je vous avais dit que l'apôtre Paul a fini de bâtir l'église de Thessalonique. Après ça, lui, il a quitté là-bas, non? Donc, il a formé certaines personnes pour surveiller les autres. Il en a établi pour dire que, toi, c'est toi qui vas conduire, toi, c'est toi qui vas diriger. Amen. Amen. Et il y a d'autres qui sont dans l'église là qui ne se soumettent pas réellement aux ordres. Déplacer la aux ordres qui sont été donnés. Quand on les enseigne, quand on les donne des prescriptions, quand on dit on doit faire telle chose, ils ne se soumettent pas, ils font ce qu'ils veulent. Donc les informations arrivent chez l'apôtre Paul, qui est lui-même qui avait fondé l'église. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas l'anarchie. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des ordres qui vous sont donnés. On a fait l'église de manière méthodique. Dieu n'est pas un Dieu de quoi? Le désordre, où c'est l'anarchie. Une église qui n'est pas ordonnée. Une église réellement où il n'y a pas, même dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle les chefs des peuples. Et celui qui est le responsable, celui qui est le pasteur, il est comme un chef d'un peuple. C'est pour ça que quand vous lisez Apocalypse, quand Jésus parle, il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à qui? Cite la Bible. Aux dirigeants de l'église. Voilà. Au berger. Il parle au berger. Il veut nous montrer simplement qu'il est ordonné, c'est tout. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous lisez même dans toujours Apocalypse chapitre 2, on parle d'un certain Antipas, le témoin fidèle. Vous pensez que c'est lui ce qui est mort martyr dans cette période-là? Vous voyez, c'est lui ce qui est mort martyr dans cette période-là. Il y a eu beaucoup de martyrs. Mais pourquoi on cite son nom? Allez-y, allez faire des recherches, vous allez voir. Et puis vous allez savoir qu'en réalité, Antipas était évêque. Antipas était évêque. C'est quelqu'un qui était distingué au milieu du peuple de Dieu. Vous comprenez? Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont mis à mort Antipas, le témoin fidèle. Et tant que, regardez au ciel, le ciel. Au ciel là, est-ce que vous êtes au courant que tous les anges n'ont pas le même niveau? Mais comment ils font pour être saints et à pas parler là-bas? Mais pourquoi dans l'église? Pourquoi? Et c'est ça, au temps de Moïse. Dieu a sanctifié tout le monde. Il les a fait sortir tous. Ils ont tué tous le gouvernement mortel. Le rocher les suivait eux tous. Et il les a appelés saints eux tous. Mais il a dit que je veux Moïse comme chef pour vous conduire. Moïse va avoir ses assistants, son frère qui sera Aaron. Après ça, dans sa sagesse, il a amené d'autres personnes comme Hur, comme d'autres, les Myriam, tout ça, un peu. Mais il y a d'autres qui étaient trop spirituels. Quelqu'un dit trop spirituel. Trop spirituel. Quelqu'un dit trop saint. Trop saint. Dis non que tout le monde est saint dans l'assemblée. C'était les fils, c'était Corée, et puis c'est Corée d'attendre en pyramide, et son groupe. Il dit que non, nous tous on est saints. Vous comprenez? Nous tous on est saints, que c'est pas comme ça doit marcher. Que tout le monde, on n'a pas besoin qu'on nous conduise. Nous tous on est saints, Dieu là, voilà. On n'a pas besoin de se soumettre à quelqu'un, non, on n'a pas besoin de ça. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Et il a pris comme raison que nous tous, nous sommes saints dans l'assemblée. Vous comprenez? Quand Moïse a entendu ça, Moïse a dit, hey, lui là, il s'est mis dans quel problème? Dieu dit, il vient d'entendre quoi? Dieu dit, d'accord, laisse-moi gérer l'affaire. Vous comprenez? Et vous avez vu la suite. Et quand vous voyez que l'apôtre Jude,
il revient toujours sur ça. Il avait parlé de la perdition de Balaam et la révolte de Corée qui se passe encore au temps de l'apôtre Jude. Ça veut dire que dans l'église aussi, ce même comportement, ça continuait. Vous me comprenez? Il y avait d'autres qui ne voulaient pas accepter de se soumettre à d'autres personnes que Dieu établit sur eux. Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui doit être établi sur lui, ce n'est pas possible. Or, la Bible dit quoi? Que Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Ce sont les hommes qui vont hériter le royaume de Dieu. Amen. 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 Dieu dans sa sagesse dit que moi je suis au ciel. Moi je te conduis, c'est vrai par mon esprit, mais je veux voir si tu es humble. Donc je vais prendre un homme pour te suivre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà. Il va te donner souvent des ordres. C'est comme une femme est mariée. Elle est dans le foyer, non? Mais celui qui est le chef, qui est établi dans le foyer, elle est soumise à son mari. Non? Elle peut dire que non, il n'y a pas bien de me soumettre à toi. Je suis soumis à Dieu, nous sommes chrétiens. Mais Dieu dit, selon 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Gloire à Dieu. Amen. Et dans le foyer, amen, quel que soit ses diplômes, quelle que soit sa connaissance, quel que soit son salaire, elle se doit d'être soumise à son mari. Gloire à Dieu. Mais si elle enfreint ça, si elle ne respecte pas ça, quelle que soit sa spiritualité, elle peut rentrer un jour au ciel. C'est fini. Oui. Ils vous montrent le bon chemin. Oui. Par leurs conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. Vous comprenez? Répète le verset encore. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. Parce que en ce moment, vous voyez que chacun était dans, comme je disais, dans le désordre, chacun voulait faire réellement ce qu'il voulait. Alors que ça ne peut pas marcher comme ça. Je vous ai dit que quand vous lisez Actes chapitre 2, on dit le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Et dans l'église, il y avait des gens que Dieu a mandatés pour veiller sur les autres. Et quand on vient dans l'église, on n'est pas en même temps mature. On a un certain niveau de foi. Et on grandit un peu au fur et à mesure de la nourriture qu'on mange. Gloire à Dieu, on se laisse conduire. Vous savez pourquoi on appelle les chrétiens les brebis? Vous me donner une réponse. Pourquoi on appelle les chrétiens les brebis? Parce qu'ils sont conduits par un berger. Ça, c'est une réponse. Parce qu'ils sont conduits par un berger. Ça veut dire que tu ne peux pas être brebis si tu n'es pas conduit par un berger. Oui. Ils obéissent à leur berger. Parce qu'ils obéissent à leur berger, oui. On n'a pas trop de difficultés à conduire les brebis. On n'a pas trop de difficultés à conduire les brebis. Ça veut dire que les brebis ont un certain caractère, une docilité. Vous comprenez? Les brebis sont dociles. Mais les boucs là, on ne peut pas les gérer. Le bouc là, le jour il a envie de faire ce qu'il veut faire. Donc quand tu appelles brebis là, ça veut dire que tu es quelqu'un, tu es docile. Tu es débonnaire, tu es doux. Amen. Tu te laisses tondre. Mais quand tu ne te laisses pas tondre, mon ami, ça c'est toi qui te définit. C'est toi qui te dit, tu ne veux pas être brebis. Vous me comprenez maintenant? Voilà. Après ça, il appelle son peuple brebis. Ça veut dire que des gens qui sont dociles, des gens qui se laissent conduire, selon vos définitions, des gens qui se laissent conduire, des gens qui sont dociles, des gens qui se laissent paître. On dit percer mes brebis, ça veut dire que des gens qui vont se laisser tondre, des gens qui vont se laisser paître. Amen. Quand David peut dire l'Éternel est mon berger, il me conduit. Donc ça veut dire que Dieu maintenant va te conduire. Mais il va passer par des gens qu'il a établis comme berger. Gloire à Dieu. Amen. Depuis l'Ancien Testament, il avait établi des gens comme bergers. Jusqu'à le Nouveau Testament, quand il établit des gens comme bergers, ça veut dire que les brebis doivent se soumettre à ces bergers-là. Gloire à Dieu. Amen. Mais là où cet ordre-là ne va pas être respecté, vous allez voir que ça sera l'anarchie. Amen. 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 Quand un commandement va venir du Seigneur, faisons ceci, marchons comme ça, d'autres vont dire non, on est libre en Christ. Mais ce n'est pas que c'est un esprit de Corée qui est dans sa tête. Est-ce que vous me comprenez? C'est un esprit de Corée qui est en train de rentrer dans son cœur comme ça. Et il dit que non, on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. Ça n'aime pas marcher dans l'église de Dieu. Oui. Verset 13. Estimez-les. Oui. Et témoignez-leur une affection particulière oui. En raison de leur activité et de leur peine. Donc ici, on vous montre encore que ici, dans ce passage-là, l'œuvre de Dieu est un travail. L'œuvre de Dieu, c'est un travail noble. Et si ce n'était pas noble, on n'allait pas dire ça. Dans vos versions, on dit quoi? Lisez ce qu'on dit dans vos versions. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Oui. À cause de leur œuvre. À cause de leur
Œuvre, c'est quoi? C'est quoi? Maintenant, est-ce que les autres n'œuvrent pas aussi? Dans l'église, les autres n'œuvrent pas. Mais pourquoi on doit avoir de l'attention et puis de l'affection par rapport aux autres là, par rapport à leur œuvre? Il y a quoi? Quelle différence? Je vais lire la Bible ce matin. Amen. Si vous comprenez, les autres là, ils ne sont pas aussi ouvriers. Quand on vient dans la maison de Dieu, est-ce que c'est pour être passif? C'est pour être actif? C'est pour être à l'œuvre? Amen. Mais pourquoi on met la distinction pour dire que ceux-là, on doit leur témoigner de l'affection? On doit leur témoigner de quoi encore? Tout ce que vous avez lu là. De l'affection, du respect, de la déférence, à cause de leur œuvre. Je vais te montrer que leur œuvre là, et puis l'œuvre des autres, ce n'est pas la même chose. À moins qu'il ne lit pas bien. Sinon, si tu lis bien, c'est ce que ça veut dire. C'est pas ça? Ça veut dire que le travail que Dieu leur a confié est plus. La charge est plus lourde. La charge est plus lourde. Et ça, les gens discutent ça encore aujourd'hui de notre époque. Mais bon. Donc, lis, allons-y. Vivez dans la paix avec eux. Vivez dans la paix avec eux. Parce que les gens ne vivaient pas dans la paix avec eux. Dans votre version, ce n'est pas traduit comme ça, peut-être, je ne sais pas si c'est traduit comme ça, mais ils se sont dit, vivez dans la paix avec eux. Ça veut dire que quand les gens donnent, les dévanciers, les pasteurs, les bergers donnent réellement des ordres, donnent des instructions, les frères ne les respectent pas. Amen. Et l'apôtre va maintenant donner conseil pour lui dire que non. Dans les conseils qu'il donne, la manière de se tenir pour attendre le Seigneur, il parle aussi de ça. Il dit que si tu attends le Seigneur, voilà comment tu dois marcher. Tu dois être soumis à ton pasteur. Gloire à Dieu. C'est très important. Et si vous pouvez comprendre ça, prenez encore 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17 dit quoi? Les responsables qui exercent bien la présidence dans l'église. Les responsables qui exercent bien la quoi? La présidence dans l'église. Non, dans l'église de Dieu, il y a des gens qui exercent la présidence. La présidence, ça veut dire qu'ils font quoi? Ils dirigent. Amen. Oui. Ils méritent 2 fois plus d'égards et d'honneur. Mérite quoi? 2 fois plus d'égards et d'honneur. Ça veut dire quoi? Moi, si vous voulez le connaître Dieu, aimez tous les versets de la Bible. Ah, il y a les chrétiens qui n'aiment pas, il y a des versets qu'ils n'aiment pas. Qui me comprend ce qu'il dit? Qui comprend qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas, il y a des versets qu'ils n'aiment pas? Amen. Mais si tu veux être un gars, tu veux être mature, tu dois te laisser transpercer par tous les versets de la Bible. Gloire à Dieu. Oui. Il dit quoi? Il dit le verset. Les responsables qui exercent bien la présidence dans l'église, oui, méritent 2 fois plus d'égards et d'honneur. Méritent 2 fois plus d'égards et d'honneur. Aujourd'hui, au nom de ce qu'on est rentré de la nouvelle alliance, il y a des mots comme ça là, les gens ne peuvent plus entendre. Vous comprenez? Que les responsables méritent 2 fois plus d'égards et d'honneur. Et dans d'autres versions, on dit un double honneur. Double honneur ici, ça signifie d'abord, parce que le premier honneur, c'est quoi? Qui comprend? Qui veut que je l'explique? Qui ne sait pas si vous comprenez? Vous savez que dans Éphésiens, on dit d'honorer vos parents. Honorer quelqu'un, c'est quoi d'abord? C'est quoi? Très bien. Maintenant, on dit pour ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, eux méritent un double honneur. Et dans d'autres versions, on dit double honoraire. Double honneur, oui. Deuxième honneur, c'est quoi? Le frère Baou, tu veux régler? Deuxième honneur, c'est de les honorer avec les biens que Dieu nous donne. Avec les biens. Donc, le premier honneur, c'est le respect, le fait de leur être soumis. Le deuxième honneur, c'est de mettre ses biens, de mettre nos biens à leur disposition. C'est comme ça. C'est comme tes parents. Tu aimes tes parents, tu les honores, mais tu dois réellement venir en aide à tes parents, tu dois subvenir à leurs besoins. Qui me comprend? Amen. Double honneur. C'est dans le même sens qu'on va parler dans Galates chapitre 6, verset 6 là. Dans le même sens là ici. Vous suivez? Vous suivez? Voilà. Oui? Parce que dans les normes, pour que l'œuvre de Dieu avance plus, il faut que ceux que Dieu a confié la tâche d'ensemble, il faut qu'ils aient le temps pour les brebis du Seigneur. Vous comprenez? Donc s'ils prennent tout le temps pour suivre les brebis du Seigneur, ils n'auront pas le temps pour eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, pour aller chercher par exemple à faire des travaux séculiers, faire des choses, tout ça, ils n'auront pas assez de temps. Parce qu'ils doivent prendre le temps réellement pour s'occuper des brebis du Seigneur. Parce que on ne pense pas les plaies des brebis du Seigneur avec légèreté. Non. Avec beaucoup de minutie.
beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez ces choses-là. Gloire à Dieu. Il faut avoir le temps pour la personne. Tu fais la pastorat en groupe, après tu fais la pastorat de manière personnelle, chacun, par rapport à sa vie. C'est pour ça que dans les grandes assemblées, vous allez voir que la plupart des pasteurs n'ont pas le temps pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Est-ce que vous me comprenez? Pas le temps. Même quand ça commençait à chauffer chez les apôtres, Actes chapitre 6, 5, 6 là-bas, quand ça commençait à chauffer, ils ont dit que mon cher, on va chercher d'autres personnes pour s'occuper. Parce qu'au départ, là, ils voulaient prêcher la parole. Ils voulaient prier. Après encore, ils vont servir à table parce que le Seigneur leur a dit que donnez-leur vous-même à manger. Mais dans la pratique là, ils ont vu que ça ne pouvait pas être possible. Donc ils ont inspiré par le Saint-Esprit le ministère du diaconat. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a certaines dispositions, il y a certaines... c'est pas qu'il y a certaines règles, mais certaines dispositions qu'on va avoir. C'est en fonction de la réalité du terrain qu'on a. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez, Papa Tano? Voilà. Ça veut dire par exemple, si on a une assemblée, on a un petit groupe, il faut que les gens soient formés d'abord pour que par exemple, et puis ils soient établis. Il faut qu'on arrive à détecter réellement les appels et qu'ils soient ainsi formés et qu'ils soient établis pour qu'on puisse avoir par exemple 2-3 pasteurs dans l'église. Je ne vais pas dire non que par exemple, comme dans la Bible, on voyait des anciens dans l'église, ça veut dire que pour un nouveau groupe qui vient de commencer, il faut qu'il y ait 3 pasteurs. Et c'est ça qui fait qu'il y a des déséquilibres. Des gens qui ne sont pas encore formés ni prêts, il faut que forcément réellement les établissent en tant que pasteurs. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Pour qu'on puisse établir quelqu'un comme étant un diacre, gérer les finances de l'église, la trésorerie de l'église, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est une partie du diaconat. C'est quelqu'un, monsieur. C'est une partie du diaconat. Mais ce n'est pas ça en fait le diaconat, c'est juste gérer les finances. Mais quand tu vois Timothée chapitre 3, on montre que le ministère des diaconats, ça va plus loin. Comment réellement gérer sa propre maison, comment réellement marcher, être marié, comment marcher dans les voies du Seigneur, comment connaître la parole de Dieu et pouvoir même enseigner la parole de Dieu. Donc le ministère va encore plus loin. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si on a un petit groupe, on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui gère réellement les finances. Il peut être réellement trésorier. Amen. Après, il va recevoir la formation. Au fur et à mesure qu'il reçoit le disciple, la formation, il peut maintenant être formé comme un diacre. Si vous me comprenez. Amen. Voilà. Mais on va dire non que, forcément, il faut qu'on puisse avoir des diacres. Mais si les gens ne sont même pas encore prêts pour être des diacres, on ne va pas les établir avec un diacre. Tu mets un manteau sur quelqu'un ça va le tuer lui-même. Vous me comprenez? Amen. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on prend le temps de former, d'éprouver. On n'établit pas quelqu'un sans qu'on ait éprouvé. La dernière fois, je parlais quand on était dans le grand groupe ici. Je crois une veille. On n'établit pas les gens sans les éprouver. Parce qu'en réalité, là, quand le Seigneur te confie quelque chose, il faut que tu puisses veiller en sorte que... C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire à Tite et puis Timothée que je te confie cela. Toi-même vas confier ça à des gens qui... Voilà, à des gens qui soient fidèles. Ça veut dire que tu éprouves la personne, tu manges la personne jusqu'à ce que tu vois que la personne et toi partagent le même esprit. Avant de réellement de lui confier une tâche. Est-ce que vous me comprenez? Même dans la vie, là, c'est comme ça. Mais si vous ne partagez pas réellement la même vision, tu lui confies la tâche, le jour où tu es absent, c'est détruit. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à Timothée, confie-le à des hommes fidèles. Et au fur et à mesure que les gens vont se montrer fidèles, c'est-à-dire que l'esprit va rester à perpétuité sur une longue période. Mais si chacun déjà dans sa tête, chacun n'a pas le même esprit, il y a par exemple un esprit de division, il y a par exemple un esprit de ceci, cela, ça ne peut pas faire long feu. Je dis, je crois que nous qui sommes là, le Seigneur va aller très bien avec nous. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la fondation, il veut bien poser les fondations. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si les fondations sont... Déjà, le Seigneur a déjà des prémices, des potentielles prémices qui sont là, qui vont éclore, qui vont se manifester. Mais il veut d'abord bâtir, il veut former, il veut que réellement on puisse être calé. Comme ça, quand il y aura les vents qui vont suivre, on tient toujours. Amen. Gloire à Dieu. Pour que, quand les Gamaliel là-bas, Gamaliel disait que si cette œuvre ça vient de Dieu, là, on va, les autres là, ça ne venait pas de Dieu, voilà pourquoi c'est passé. Mais si ça vient de Dieu, là, quel que soit ce qui va se passer, ils seront toujours là. C'est pas ça il a dit. Et quels que soient les adversaires, les ennemis qui se sont levés contre l'église de Dieu qui est la véritable tient toujours à cause de ce que le Seigneur a pris son temps pour former les 12.
3 ans. Gloire à Dieu. Il les a formés. Et après 3 ans, il n'avait pas encore fini. Il a dit encore, le Saint-Esprit va venir encore pour vous conduire encore. Donc, acceptons la formation. Gloire à Dieu. Acceptons la formation, c'est très important. Gloire à Dieu. Les enseignements qu'on reçoit ici, là, ruminons cela, réétudions cela, vivons cela. Vous allez voir que vous serez comme des gens, il y a des pasteurs qui vont venir qui vont venir prendre conseil chez vous. Il y a des gens même qu'on va dire que ils sont devant, ils vont venir. David pouvait dire, ta parole me rend plus perspicace que mes maîtres. Gloire à Dieu. On veut bâtir des vies. Ce n'est pas pour bâtir des temples, des méga church. On veut bâtir des vies, des disciples pour Jésus. Qui sont amenés à faire aussi des disciples. Mais un disciple, ce n'est pas juste celui qui connaît où Genèse se trouve, où Apocalypse se trouve, Apocalypse a combien de versets, Genèse a combien de versets. Non, dans sa tête, c'est pas là. C'est celui qui a tout le caractère de Christ. C'est un homme humble, c'est un homme brisé, c'est un homme effacé, c'est un homme qui manifeste les choses de l'esprit, c'est un homme qui a la sagesse, quelqu'un qui a la maîtrise de soi, quelqu'un qui est tempérant, qui a la douceur, qui sait, qui est patient dans les difficultés. Tout ça, ça demande du temps. Ça demande du temps. C'est quelqu'un réellement qui est obéissant. C'est quelqu'un qui arrive à supporter quelques injustices. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas son ami malgré les difficultés. Tous ces caractères-là, c'est ça qui doit être forgé en chacun de vous. Chaque frère, chaque soeur. Gloire à Dieu. Acclame la parole du Seigneur si elle te fait du bien. Le verset 17 disait donc, les responsables qui exercent bien la présidence dans l'église méritent 2 fois plus d'égard et d'honneur. Notamment ceux qui se dévouent au ministère astrayant de la prédication et de l'enseignement. Vous comprenez ce qu'il disait donc le ministère astrayant, ça veut dire quoi? Ministère astrayant de la prédication. Chez vous on dit quoi? C'est le même mot qui est utilisé. Oui, ceux qui travaillent, la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix avec tous, en tous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux On est dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17. soient jugés dignes d'un tout honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voilà. Donc, on dit ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement pour montrer que c'est un travail, c'est une œuvre, c'est une charge, nous, comme on le disait tout à l'heure. Amen. Amen. Donc, retournons à notre Thessalonique pour terminer maintenant. C'était un détail très important qu'il fallait que je puisse insister là-dessus pour que vous puissiez réellement comprendre. Une église qui dit que oui, on fuit le péché, on fuit la suite du monde, mais qui néglige cet aspect-là, est toujours dans le péché. Je répète, une église qui s'égare des souilles du monde, mais qui néglige ces aspects-là, est toujours dans le péché. Oui. Verset 14, nous vous engageons dans le péché. Si c'était normal, regardez les prophéties qui viennent. Quand le Seigneur va venir parler de ça, c'est parce que ça ne plaît pas au Seigneur. Il veut que ce qui lui plaît là, ça qui soit établi, ça qui soit instauré, ça qui soit bâti. Donc quand le Seigneur parle, il faudrait que tu fasses maintenant, fasse attention pour dire, il ne faudrait pas qu'encore le Seigneur puisse se révéler là-dessus. Oui. Nous vous engageons, frères, à avertir ceux qui vivent sans discipline. Oui. Et refusent de se plier au bon ordre dans votre assemblée. Oui. Reprenez-les, oisifs et les paresseux. Bien. Reprenez-les, oisifs et les paresseux. Reprenez les oisifs et les paresseux. Oui. Relevez les découragés. Je vais vous dire quelque chose. Par rapport à ce verset, je vais vous dire quelque chose. Vous comprenez, regardez. Vous pouvez avoir un berger qui a un caractère comme ça, dur. Maintenant, par rapport à ce que Dieu veut faire en vous là, il va vous, s'il voit que vous êtes des gens comme ça, il peut vous envoyer vers un berger qui est comme ça, dur. Et il peut ne pas avoir les mêmes manières de faire comme nous. Vous comprenez? Il peut ne même pas avoir certains caractères qui n'ont pas encore été travaillés en lui-même. Mais c'est tout un berger de l'Éternel, mais il n'est pas encore visé dans certains domaines. Mais c'est tout un berger du Seigneur. Et lui là, il va être quelqu'un que Dieu va mettre, c'est-à-dire au-dessus de vous. Et par exemple, toi, tu es en train de lire comme ça là. Ça va pouvoir te parler devant dans l'église. Vous comprenez? Mais si tu n'es pas humble là,
tu ne vas plus venir le lendemain. Parce qu'il peut te parler de manière dure. Tu vas laisser la Bible à ses fous. Quand on va dire que c'est toi qui vas venir faire la liturgie, mais la lecture, tu ne vas plus accepter. Et par ça, Dieu va te demander que tu es orgueilleux. Vous me comprenez? Voilà. C'est ça. Avertissez ceux qui vivent réellement dans le désordre. Il y a des assemblées où le conducteur ne va pas avertir avec douceur comme ça. Il va te parler comme ça. Parce qu'il y a des moments où on peut reprendre devant tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Mais on est en train de marcher doucement, doucement, pour que Dieu lui-même conduise les choses. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Oui. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui manquent de discipline, qui ne veulent pas suivre la discipline. Entre vous-même, avertissez-les. C'est vrai que c'est aux bergers qui doivent avertir, mais entre vous-même, avertissez-les dans la douceur. Ah, mon frère, il faut marcher, marchons comme ça, marchons de même pas, encourageons-nous. Quand on doit évangéliser, évangélisons. Quand on doit prier, prions. Quand on doit être assis, on doit assister aux réunions, assistons. Quand on doit faire tel sacrifice, faisons-le. Puis Dieu, je vous ai dit le vendredi, mettez les choses de Dieu devant. Et vous allez voir s'il ne va pas vous bénir. Il dit, mettez-moi le dos, vous allez voir. Oui. Reprenez les oisifs et les paresseux. Oui. Relevez les découragés. Encouragez les timides. Réconfortez les craintifs. Soutenez les faibles. Donc, on voit que ici, le rôle de Dieu, ce n'est pas de laisser les gens à terre. C'est pas ça. Ceux qui sont timides, il faut quoi? Il faut les encourager. Il faut les encourager. Alléluia. Amen. Hein, frère? Il faut les encourager. Quand il y a un timide, on n'a pas reçu un esprit de timidité. Alléluia. Amen. On a reçu un esprit de zèle dans la prière, la méditation, le jeûne, l'évangélisation. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens que Dieu va doter réellement de ses grâces. Et vous allez les voir chaque fois, ils ont toujours un ministère de pouvoir vraiment relever les gens. Gloire à Dieu, quand ils sont découragés, ils sont toujours là pour pouvoir les fortifier. C'est un truc qui accompagne très facilement les évangélistes. Gloire à Dieu, ils sont là pour faire bouger. Ils encouragent à relever. Amen. Amen. Ceux qui sont timides, on n'a pas reçu un esprit de timidité. Donc, fortifions ceux qui sont timides réellement à être fortifiés pour que la timidité ne soit pas parmi nous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y aura toujours des gens fougueux. Il n'y a pas de colériques, hein, mais des gens qui bougent. Quelqu'un dit qui bouge. Voilà. Il faut bouger les choses. Quand on est là, on est sur nous comme ça. Non. Eux, ils veulent bouger. Gloire à Dieu. Et tout ça, ça fait partie de tous les éléments qui vont faire le gâteau. Gloire à Dieu. Continue. Soyez très patients avec tous. Soyez très patients envers tous, oui. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende de mal pour le mal. Oui. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Tout ça, ce sont les paroles du Seigneur qu'il avait déjà prêché. Soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. N'héritez pas les fautes, les rancunes dans vos cœurs. Amen. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu approches réellement ta soeur. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Tu ne dois pas venir faire réellement comme si ça ne va pas. Tu es là et puis tu ne dis pas. Si ça ne va pas, tu t'approches réellement de la soeur, tu lui expliques, tu t'approches du frère, tu lui expliques que ça ne va pas. Soyons vrais, soyons transparents les uns envers les autres. Gloire à Dieu. Oui. Ayez sans cesse en vue le bien des autres. Oui. Qu'il s'agisse de vos frères ou de tout le monde. Donc soyons bienfaisants. Amen. La bienfaisance. On dit que ce soit envers les frères, que ce soit envers les autres. Ça veut dire que soyez là. Quand vous regardez, vous observez. Telle soeur. La soeur qui est là, elle est venue à la réunion. Peut-être au retour, elle n'a pas de transport. Ça c'est pas le passé. Moi, il y a déjà des dispositions, je vais le faire. Mais c'est moi qui vais prendre la bénédiction. C'est moi que ça va venir. C'est celui qui fait là qui va avoir la bénédiction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, si les gens qui n'ont pas de transport, quand ils viennent, c'est chez le pasteur qui doit venir pour prendre le transport. Ok, il n'y a pas de problème, il va donner. Mais c'est lui qui va recevoir la bénédiction. Donc, il faut que vous soyez bienfaisants. Gloire à Dieu. Vous aidez les frères. Vous aidez les uns les autres. Vous cherchez à savoir si votre frère réellement, par rapport à son activité, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut l'aider à avancer, à se soutenir? Dans l'église, on se soutient. Gloire à Dieu. Amen. S'il a mangé, il arrive à manger, vous vous aidez les uns les autres. C'est ça l'église. Ce n'est pas une personne qui va le faire, c'est vous tous entre vous-même. On se solidarise. Alléluia. Amen. Oui. Verset 16. Conservez en tout temps votre joie. Conservez en tout temps votre joie. Regardez-moi ici.
Alors vous riez, c'est ça. Quand il rit, c'est comme ça, il communique l'onction de la joie. Amen. C'est ça. Un moment disait, c'est ça, Thierry. Communiquer. Communiquer. Continuez. Amen. Appeler les gens pour les assister, les fortifier. Ce Thierry, on dit conserver votre joie. Gloire à Dieu. Donc, il y a la joie que tu as, que tu dois conserver, quel que soit ce que tu vis. Quel que soit ce que tu vis. Il y a des gens qui sont dans des situations plus difficiles. Et moi, je dormais ce matin, j'étais en haut ce matin, j'entendais quelqu'un dire que quelqu'un parlait de ce verset, je ne sais pas c'est qui. Il disait que, oui, il disait en bas que il faut toujours être dans la joie, un truc comme ça. Conservons notre joie. Quand vous venez ici, ce n'est pas l'endroit pour être. Je suis dans ma sanctification. La sanctification ne rend pas visage serré. Vous n'avez pas entendu. La sanctification ne rend pas le visage serré. Amen. La spiritualité, ça ne rend pas le visage serré. Quand le visage est serré, ça veut dire que je suis trop sain. Je suis trop sain. Ne touche pas à ma sainteté, ne touche pas à mon Saint-Esprit. Non. C'est la joie. Amen. Tu es cool, tu ris avec tes frères, il n'y a pas tout ça. Mais quand tu dois aller pleurer dans ta présence, dans la présence de Dieu là-bas, mais quand tu es ton frère, tu ris là-bas et ta joie, communique-lui cela. Gloire à Dieu. Que ta joie ne te quitte plus jamais au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit, vous savez, parmi nous tous qui sommes ici, il y a trois types de personnes. Il y a d'autres qui viennent de sortir d'une situation difficile, d'un problème. Il y a d'autres qui vont rencontrer. Il y a d'autres qui sont en train de vivre même ce problème. Donc, c'est trois. Donc, il y a d'autres qui viennent de sortir d'une situation difficile. Il y a d'autres qui sont en train de rencontrer une situation difficile. Et il y a d'autres qui vont subir une situation difficile. C'est comme ça. La vie est faite de cela. Donc, pendant que toi, tu es dans le repos, il faut t'attendre aussi qu'un jour, ça va encore t'attraper. La vie est faite de difficultés. Mais que ces difficultés-là ne te fassent pas perdre réellement ta joie que le Saint-Esprit t'a donnée. Alléluia! Acclame le Seigneur si tu as la joie au nom de Jésus. Oui, ce sont les derniers conseils de Paul. Allons-y. Verset 17. Oui. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Ça veut dire que ça peut relâcher. Et ça, est-ce qu'on a bien expliqué à quelqu'un? Nous tous, ça nous est arrivé ici. Mais à qui ça va arriver ici? Alors, avant de donner un micro, peut-être tu as prié pour nous, tu as donné tes conseils. Alléluia. Parce que c'est ça, on a besoin de ça aussi. Il dit faites tout quoi pour que votre vie de prière ne se relâche pas. Votre vie de prière ne se relâche pas. On a une vie de prière, on doit faire des efforts pour ne pas que ça se relâche. C'est pour ça qu'on a besoin de se fortifier. Vous qui êtes mariés là, dites Dieu merci. Quand j'étais seul, je faisais quand même des efforts. Donc maintenant que je suis maintenant avec mon époux, je suis maintenant avec mon épouse, ce n'est même pas le temps même de pouvoir mourir spirituellement dans la prière. Parce que réellement tu es un compagnon. Amen. Pouvoir t'aider, te soutenir. Vous pouvez aussi avoir des compagnons de prière. Quelqu'un dit compagnon de prière. Ça peut ne pas être forcément ton mari. Ça peut être ton frère dans la foi. Ça peut être ta soeur dans la foi. Toi tu es une soeur, tu peux avoir une soeur dans la foi. Une soeur dans la foi qui est ton compagnon dans la prière. Quand tu es faible, tu vas vers elle. Vous fortifiez et ça va te réveiller. Et puis tu continues ta marche. C'est comme ça aussi pour d'autres frères. Il y a d'autres. Il faut chercher un compagnon de prière. Alléluia. Mais si ton ami, tiens, il y a les gens qui sont chrétiens, mais leurs meilleurs amis, ils sont dans le monde. Tu ne pourras même pas tenir. Et tu ne donnes même pas combien de mois. Tu vas repartir dans le monde encore. Gloire à Dieu. Il faut chercher un bon frère en Christ qui sera ton compagnon. Il va te soutenir quand c'est difficile. C'est très important. Et quand Dieu te fait grâce de ces personnes-là, il faut être sage pour pouvoir garder la relation. Il ne faut pas les frustrer. Ce sont des bénédictions pour toi. Parce que c'est grâce à eux réellement que tu es toujours dans la marche, tu te fortifies quand ça ne va pas. Il faut savoir conserver les amitiés, c'est très important. Oui. Verset 18. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. C'est-à-dire rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, oui. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Oui. Voilà ce que Dieu attend de vous. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. C'est-à-dire quand vous souffrez là, la meilleure chose que vous devez faire réellement, c'est de vous enfermer dans la chambre, louer le Seigneur. Et encore même, souvent même aller donner même peut-être une offrande, poser une nation immense. Quand Satan voit, il dit, je pensais que Dieu allait te voir à terre, comprimé, déprimé, découragé, désolé. Mais je te vois en train de louer l'Éternel. Chanter ses louanges, rendre grâce à Dieu, comme s'il n'y avait rien dans ta vie qui s'est passé.
Quand Satan vient voir ça, il a mal à la tête. Et quand c'est comme ça, les anges sont bien disposés à agir dans ta vie. Oui. Voilà ce que Dieu attend de vous. Voilà ce que Dieu attend de vous. Puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Verset 19. Oui. N'entravez pas l'action de l'esprit. Oui. N'entravez pas l'action de l'esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Donc, n'éteignez pas l'esprit, c'est ça. Donc, n'entravez pas l'action de l'esprit. Si tu es inactif, ou bien si tu vis dans le péché, il y a deux manières d'entraver l'action de l'esprit. Si tu es inactif, tu n'aimes pas prier, faire les choses, les activités spirituelles, ça peut éteindre l'esprit. Ou encore, si tu vis dans le péché, ça peut éteindre l'esprit. C'est les deux choses réellement qui empêchent que la lumière du Saint-Esprit se manifeste. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, n'éteigne pas l'esprit, n'éteignons pas l'esprit. Dis-lui, n'éteignons pas l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, ranime la lumière de l'esprit. Oui, allons-y. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Dis, ne laisse pas son feu s'éteindre en toi. Oui. Verset 20. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'esprit vous adressent. Donc, il y a dans l'église, il y a des personnes qui ont des dons de prophétie. Ce n'est pas forcément des prophètes. Amen. Mais qui ont un don de prophétie que Dieu utilise pour pouvoir donner des messages, des instructions, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On dit qu'il a un don de prophétie. Gloire à Dieu. Dieu lui donne un message pour parler sur la vie d'un frère, une soeur, pour révéler les choses qui sont cachées. Mais on dit de ne pas mépriser comme ça, tout de suite. On dit quoi? Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'esprit vous adressent. Oui. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Ne méprisez pas à votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Verset 21. Oui. Au contraire, mettez tout à l'épreuve. Mais au contraire, mettez tout à l'épreuve. Examinez cela. Oui. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Oui. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Et retenez ce qui est bon et digne d'être conservé. Voilà comment on se comporte vis-à-vis de la prophétie. Donc, il faut aimer, comme je le disais, c'est pas ces choses qu'on est en train de terminer. Il faut aimer la prophétie, l'esprit de la prophétie au milieu de nous. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, le diable est malin. Il sait que Dieu parle au milieu de nous. Et par ça aussi qu'il va passer. Vous venez essayer de parler aussi. Et puis on ne va pas discerner que c'est lui qui a parlé. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours réellement examiner. On examine réellement, certes par un esprit de discernement des esprits, mais par la parole de Dieu. Il faut examiner tout. Gloire à Dieu. C'est ça qui a fait que l'apôtre Paul a pu chasser l'esprit de Python qui était dans la femme. Dans Actes chapitre 16 là-bas. On termine, vas-y. Verset 22. Gardez-vous du mal sous toutes ses formes. Oui. Évitez-en même les apparences. Oui. Verset 23. Que le Dieu le Père lui-même vous rende pur, entièrement consacré à lui. C'était de vous. Que le Dieu de Père, oui. Que le Dieu de Père lui-même, oui, vous rende pur et entièrement consacré à lui. Oui. Vous rendre pur et entièrement consacré à lui. Que tout doit être. Que tout votre être. L'esprit, l'âme et le corps. L'âme et le corps. Soit conservé dans son intégrité et dans sa pureté. Soit conservé dans son intégrité et dans sa pureté. Afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Donc, oui. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Il le fera. Il le fera. Et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Verset 25. Verset 25. Frère, priez aussi pour nous. Priez aussi pour nous. Verset 26. Verset 26. Saluez tous nos frères du baiser de paix. Oui. Verset 27. Je vous en conjure par le Seigneur, veillez à ce que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus, j'espère qu'on a tous bien compris ce qui a été donné ce matin. Gloire à Dieu. On a tous bien compris ce qui a été donné ce matin. Tu vas lever les mains vers les cieux. Et tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Sa parole
qui est venu comme une eau pour nous laver. Sa parole qui est venue comme une nourriture afin que nous puissions être nourris ce matin. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce